Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons au bar des Loges. Alors nous sommes non loin de la place de la Comédie. Qui dit comédie dit spectacle, dit émotion. Et je me retrouve aujourd'hui avec une équipe formidable, c'est l'équipe des 10 commandements, avec Pablo Villafranca, Joshai et le grand réalisateur, Elie Chouraki. Voilà, nous allons parler du retour des 10 commandements. 17 ans après la première création, puisque ça a débuté en l'an 2000. Il y a eu 17 ans, mon Dieu. Vous avez eu 800 représentations, 1,8 million de spectateurs. Ah, vous connaissez vos statistiques? Les statistiques, ouais. J'ai étudié le dossier et une tournée à travers le monde. C'est quand même extraordinaire pour un spectacle, une comédie musicale française. Écoutez, dans une vie, ce qu'on a vécu avec les 10 commandements, c'est une chose extraordinaire. Depuis sa création, depuis 2000 jusqu'à maintenant, et j'espère encore pour quelques années, de nombreuses années, c'est une chose extraordinaire. Parce que cette passion qu'il y a entre, ce rapport qu'il y a entre le public et eux, les chanteurs, les danseurs et tous les créateurs de spectacles, c'est vraiment quelque chose qui n'arrive que très très rarement. J'ai rarement vu ça. Et effectivement, c'est la question qu'on se pose, c'est 17 ans après, vous avez envie de remonter sur scène, envie de repartir en tournée. En fait, on repart pas, on continue. On continue la tournée. Ouais, ah, c'est subtil. Pablo a trouvé ça, oui. Et j'ai trouvé ça très juste. Effectivement, c'est très subtil. Ouais. Alors vous allez faire donc une tournée à travers la France, mais notamment le 12 mai au Zénith Sud de Montpellier. Vous faites une tournée des Zéniths. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement de reformer une nouvelle équipe avec des anciens, des nouveaux arrivés. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Joshai, alors certes, Daniel Lévy était médiatiquement plus mis en avant, je dirais, mais vous avez quand même participé dès les années 2000 au spectacle. Vous avez, je dirais, partagé le rôle de Moïse avec Daniel Lévy. Et quand on vous a proposé de revenir comme ça, quelle a été votre réaction? J'ai été hyper content que Elie me rappelle pour me dire que le projet repartait sur les routes. Et puis il m'a annoncé une nouvelle auquel je n'étais pas véritablement préparé. Et il m'a dit, écoute, on se voit, bien sûr tu vas passer des auditions pour voir si tout est ok, mais on recommencera par Bercy en fait, à Paris. Et c'est vrai que c'est un challenge, encore une fois, génial, et puis on l'a relevé en équipe, donc très fier de pouvoir repartir aussi avec ce projet, ce rôle magnifique qui est celui de Moïse. Et alors pareil, Pablo, ce retour dans le rôle de Josué, c'était quand même un rôle emblématique. Il y avait également un titre emblématique avec La peine maximum. D'ailleurs, je crois que vous aviez sorti un single séparé de l'album pour mettre en avant cette chanson à travers... C'était en fait le deuxième extrait de l'album, le premier ayant été L'envie d'aimer, et c'est la raison pour laquelle Daniel était médiatisé, hein, puisque c'était l'interprète principal sur la chanson. Et oui, ça a été le deuxième extrait de l'album, juste avant qu'on commence l'exploitation au Palais des Sports en octobre 2018. Alors justement, il faut rappeler qu'au niveau de la composition musicale, Pascal Obispo a composé toutes les chansons avec Patrice Guirao et Lionel Florence. On peut même ajouter aussi que Calogero a signé 2 titres. Ah ben plus. Donc il n'en reste qu'un. 2 ou 3. Il n'en reste qu'un, il me semble. Oui, parce que effectivement, dans les titres qui ont été sélectionnés, il en reste que quelques-uns, effectivement. Oui, ils ont écrit, en fait Pascal a écrit avec Calo notamment pas mal de chansons pour créer le spectacle. Et après évidemment quand on construit le spectacle, on s'aperçoit qu'il faut parfois faire des coupes. Oui, bien sûr. Parce que sinon on aurait pu faire un spectacle de 3 heures sans entracte. Tout à fait. On fera ça un jour, on fera la version longue. Comme au cinéma, c'est la version de The Director's Cut. Exactement. 16 heures de spectacle. Et alors, par rapport à l'époque, au niveau de la technique, là je parle quand même aux techniciens de l'image, vous êtes réalisateur, à la fois metteur en scène aussi sur le spectacle. J'imagine que la technologie a quand même évolué depuis l'ancien spectacle. Elle est peut-être... Oui, parce que par exemple, on avait, je me souviens, à la création, on avait des écrans avec des écrans en scène qui sont toujours là, mais à l'époque c'était des projections, des rétroprojections, ce qui déjà était
un truc extraordinaire, tout le monde nous dit mais comment vous faites, où est-ce que vous mettez les projecteurs, etc. Et en fait, maintenant on a des LED, de la vidéo. Alors évidemment beaucoup plus piqué, on a pu faire des effets spéciaux, on a pu travailler l'image, mais c'est vrai que même au niveau de la lumière, au niveau de certains mécanismes, du décor, etc., on a profité des nouvelles technologies qui sont à notre disposition pour travailler au niveau du son, évidemment aussi. Alors pour en revenir à Moïse, c'est un personnage certes très connu, qui est représenté dans les trois religions monothéistes, mais vous avez réussi à en faire quand même un héros moderne, je dirais. Oui. Et avant de reparler du spectacle, comme on dit, je vous propose de retrouver une petite séquence vidéo qui va vous donner envie déjà de retrouver nos héros sur scène, et puis également de venir assister au spectacle. Donc je vous dis à tout de suite. Ce sera nous, ce sera nous, ce sera nous, pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir, à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne envie d'aimer. Donc voilà, cette musique, L'envie d'aimer, c'est quand même un titre, je dirais même un hymne, c'est devenu un hymne. C'est juste, c'est très juste. Donc c'est d'ailleurs l'hymne du spectacle, puisqu'il n'intervient qu'à la fin en fait. Oui, il fait partie du spectacle. Oui, c'est le final. C'est le final. J'aimerais bien que ce soit un hymne pour beaucoup de gens en ce moment. Ah oui, absolument. Que ce soit quelque chose qui touche beaucoup de monde au travers, en France bien sûr, et même au travers de la planète. Je me disais effectivement, c'est un bel à propos que ce spectacle revienne comme ça dans les salles aujourd'hui, parce que nous avons besoin d'amour, de spiritualité, et justement ce personnage de Moïse, c'est ce qui véhicule en fait une envie de rébellion, mais en même temps pour du mieux, pour du positif. Et justement, Joshua, je voulais vous poser cette question, quand on incarne Moïse, on interprète les chansons, est-ce qu'on ressent cette élévation, enfin, comment vous avez abordé justement la création de ce personnage? Alors, ce qui est intéressant avec le personnage de Moïse, lors de la recréation, si on peut le dire comme ça, c'est trouver encore le moyen de faire plus de liens. C'est-à-dire que le personnage de Moïse, qui est central dans l'histoire, va avoir une aventure humaine, une aventure spirituelle, des aventures fraternelles et amoureuses aussi. Donc finalement, moi j'ai plutôt travaillé sur comment faire du lien. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour cette fois-ci, encore plus. Voilà, lien avec toutes ces sphères différentes. Comment tu le regardes? On ne dit pas que tu le regardes bizarrement, c'est bizarre. Parce que c'est toi que je regarde. Et Pablo, de retrouver ce personnage, est-ce que déjà par rapport à l'ancienne version, entre guillemets, disons la version 2000, et de retrouver ce personnage avec quelques années de maturité en plus, est-ce que ce personnage de Josué vous a apporté quelque chose dans votre vie? Parce qu'il y a quand même, je souligne quand même ce rôle, et puis cette façon de chanter l'appel maximum, il y a quand même, vous incarnez plus qu'incarnez, mais même Joshua ou même Daniel Lévy ou Ahmed Moussi dans le rôle de Ramsès, il y avait quand même
cette envie quand même, à un moment donné, de transcendance, du dépassement de soi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, je pense que le public aussi. Comment vous ressentez les choses? Je crois qu'on se fait un peu happer par les personnages. Et à l'époque, je disais que Josué, je l'avais très mal connu, hein, que donc je l'interprétais comme je m'imaginais moi, mais au final, il y a toujours un truc qui finit par t'échapper. Et tu as une responsabilité, mais pas que artistique. Voilà, il y a beaucoup de monde dans ce spectacle et il faut que nous, quand on est dans nos personnages, on inspire aussi, par exemple, les danseurs qui sont des danseurs, mais à qui on a demandé de rentrer dans des personnages eux-mêmes, sinon ça manquait de sens. Donc, ils sont obligés de jouer un personnage, même si leur travail c'est aussi de danser. Donc plus on est dedans, plus on est inspirant, et plus on est inspirant, plus les gens sont inspirés à côté, plus ils sont inspirés, plus ils vous portent, et c'est un truc... une synergie. C'est une synergie dans laquelle on est entraîné sans pouvoir y faire grand chose, quoi. Donc ça te tire ce qui est attiré de toi en fait. Voilà, peu importe l'état, donc plus quand ça va bien, moins quand ça va pas bien, mais toujours le maximum de ce que tu peux donner. Très bien. Et alors, justement, on parlait des danseurs, il y a donc Kamel Ouali qui est aussi de retour. Est-ce qu'il a modifié les chorégraphies? Est-ce qu'il a apporté des choses? Il y a des choses à améliorer, des choses qu'il a retravaillées. On a travaillé des trucs, des moments ensemble. Mais bon, ça reste... Il le dit très bien, Kamel. On a réussi quelque chose qui est devenu classique. On ne touche pas trop à quelque chose qui est classique. C'est déjà très riche, c'est un mélange de danse classique, de hip-hop, il y a différentes danses qui sont de l'ethnie, qui s'entremêlent. Il y a donc des choses légèrement changées, mais on reste sur la ligne des 10 commandements. Très bien. Alors, il y a aussi Ahmed Mouissi, qui donc dans le rôle de Ramsès. Alors j'ai cru comprendre qu'il allait participer ponctuellement dans le rôle de Ramsès, mais c'est surtout le coach vocal des nouveaux arrivants, si j'ose dire. Alors on connaît évidemment le groupe Powo, il a participé, la voix il connaît, il maîtrise cet univers, et puis un ensemble de voix, donc c'est vrai que c'est un choix rêvé, je dirais, comme ça, de gérer un petit peu tous les nouveaux arrivants. Il connaît les 10 commandements par cœur. Il a interprété le rôle des centaines de fois, le rôle de Ramsès. Et c'est vrai qu'il a passé le relais à Merwan, Rim, avec beaucoup d'élégance. Il a passé et il s'occupe des plus jeunes d'entre les chanteurs pour les amener là. Il est un peu le référent. Même pour des garçons comme Joshai ou les autres, il est l'oreille extérieure qui peut leur dire attention, là tu vas dans telle direction, fais attention à ça, fais attention à ça. Ce qui est très agréable parce que tout se fait en fraternité, donc il n'y a aucun jugement. Il y a juste un travail commun pour faire le mieux et améliorer encore. Et on peut rappeler aussi que parmi les personnalités qui sont venues incarner des rôles, il y a Yael Naïm, qui a fait une grande carrière. Yael, et effectivement, ça a été aussi un berceau, je dirais, artistique, d'artistes comme ça. J'ai une très jolie photo de Yael et de Charlotte quand Yael est venue nous voir à Bercy. Et Charlotte était folle de joie de pouvoir prendre. Charlotte qui interprète dans son rôle, le rôle de Myriam, et elle était folle de joie de pouvoir passer un moment avec Yael. C'est vrai que je trouvais très agréable quand la troupe, les anciens et les modernes, si j'ose dire, s'est retrouvée dans un vrai plaisir d'être ensemble. Oui, je pense que c'est un peu péjoratif quand même, les anciens et les modernes. Je sais pas mais toi, tu as une chose, tu es ancien et moderne. Je cherche la photo d'Yael avec Charlotte. Et justement, il y a un truc, en fait, il y a un effet équipe de sport. Hein. C'est ça, c'est ça. J'ai failli dire de foot, mais tu le retrouves dans n'importe quelle configuration de sport collectif, où tu as un peu des piliers, un petit peu des gens avec une petite expérience, un peu des jeunes qui arrivent, et c'est peut-être l'ensemble qui donne le résultat aussi. Oui, et puis parce que peut-être que ce serait plus maladroit si c'était que des jeunes. Bon, alors déjà quand on a commencé le spectacle, on était... il y avait la moitié qui était au-dessus de 30 ans, quoi.
Donc on commençait moi, pas, par deux, bien sûr. à part Ellie, qui en avait déjà 60 à l'époque, hein, donc c'était il y a 20 ans. Bien. Il est désagréable, ce garçon. Je sais pas pourquoi j'ai appris, tiens. C'était déjà comme ça à l'époque. Oui. C'était une catastrophe. Et justement, pour en revenir à Elie, donc réalisateur de cinéma, je me souviens comme ça de paroles et musique pour faire le lien avec l'aspect musique. Et je me dis, mais en fait, est-ce que le cinéma vous a apporté un regard novateur sur votre travail de metteur en scène sur une comédie musicale? Et est-ce qu'aujourd'hui, votre travail sur les comédies musicales, enfin du moins celle-là, et puis l'évolution technologique, etc., ça peut vous apporter un regard dans le domaine du cinéma, parce que vous allez continuer à tourner. Bien sûr. Voilà, dans le vous sens n'avez pas cinéma, arrêté, d'ailleurs. non, dans le sens cinéma-spectacle, oui, bien sûr. Je veux dire, le spectacle est très cinématographique. Il y a des écrans, des décors, il y a des changements de lumière, la façon dont ils interprètent les rôles est vraiment cinématographique. Ça n'a rien à voir avec un théâtre un peu lourdeau, c'est vraiment tout en subtilité, on isole. Mais pas que, hein, moi je trouve que ça touche à la peinture aussi en fait. Parce que en fait c'est des tableaux. Tu fixes un moment, n'importe lequel dans le spectacle, et tu as une composition de tableaux. C'est aussi le côté. Toi tu dis tableau, mais on peut dire aussi cadrage. Oui. C'est-à-dire c'est chaque instant, mais tu as raison de dire, parce que moi quand je travaille la mise en scène, je pense au cadrage. C'est comme si j'allais filmer le spectacle. Donc en fait, parce que l'œil du spectateur, il a à la fois les plans serrés, les gros plans, les plans moyens, les travelling, donc il faut que tout soit regardable comme dans un film. Et puis c'est un format d'ailleurs cinémascope. C'est un format cinémascope, oui, absolument, la scène. Absolument. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé. Sur le rapport entre mon œil de metteur en scène de spectacle vers le cinéma, oui, bien sûr, aussi. Parce que ça a été une évolution dans mon travail. C'est vrai que maintenant, mon prochain film, j'ai envie de faire un film qui soit peut-être musical, peut-être très ouvert, très plein de joie, d'énergie. Et cette énergie est venue beaucoup du travail que j'ai fait sur les 10 commandements. Alors il est important de le souligner, outre le fait que vous faites une tournée des Zéniths, parce que c'est un cadre parfait pour présenter au public ce spectacle, mais vous allez jouer en extérieur, notamment je pense à Orange, au Festival de Carcassonne. Oui. Carcassonne, vous serez le 1er juillet. De toute façon, toutes les dates seront affichées à l'écran, mais ce sont donc des dates d'été, donc le cadre magnifique, des vieilles pierres, des pierres qui ont une âme. Alors même, bon, Festival de Carcassonne, ça sera le Théâtre Jean Deschamps, donc c'est un cadre moyenâgeux, puisque c'est à l'intérieur, mais c'est un cadre magnifique pour présenter ce spectacle. Moi je me réjouis de jouer, j'ai fait l'opéra en plein air, j'ai monté à Ida là-bas. Je me réjouis de jouer à Carcassonne, c'est une splendeur. Alors au niveau technique, est-ce que vous apportez des changements? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que l'extérieur, c'est toujours... D'abord, il faut se faire au décor qui existe. Voilà. On ne peut pas apporter notre décor, le mettre, et non, ça ne marche pas comme ça, donc il faut travailler avec. Mais c'est un travail agréable, parce qu'on fait vivre des lieux qui ont une âme, et c'est deux âmes qui se transmettent de la force l'une à l'autre, entre nous ce qu'on apporte et ce que ce lieu magnifique, les lieux magnifiques peuvent nous apporter. Et je pense que pour les artistes aussi, les chanteurs, la mise en scène, enfin, vous préférez l'intérieur, l'extérieur, en fait, ce que vous vous adaptez. On a déjà joué à l'extérieur, beaucoup. On a fait des choses à l'extérieur. Beaucoup, non, pas beaucoup, mais on a joué à l'extérieur. Expérience extérieure, avec ce spectacle. Bien sûr. On a fait Nîmes notamment. Nîmes. On a fait aussi quelques grandes dates, mais je ne sais de la localité. C'est pas ce qu'on a fait le plus, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es dans un décor naturel, ça apporte un décor naturel représentatif, où tu as un petit peu de la vieille pierre, des trucs comme ça vient pas gâcher, au contraire, oui, on est dans... voir la lune, lorsqu'on est sur scène. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Waouh. Tu peux voir la lune quand tu es sur scène, mais il ne faut pas rester scotché non plus. C'est ça. J'ai un souvenir extraordinaire sur l'opéra en plein air. Ah, c'est magnifique. On avait joué à Ida, que j'avais mis en scène, à Carcassonne. Il y avait un moment de musique assez faible, comme ça, assez doux, et j'avais entendu un rossignol chanter. C'est Ralette. C'était extraordinaire. C'est Ralette. J'espère qu'on aurait
J'espère qu'on aura ça chez Eddie Commando. Ah ben oui, de toute façon, la magie, enfin, vous portez, de toute façon, une aura de magie, je dirais pas mystique, parce que à Non. travers les chansons, je trouve parfois. que c'est plutôt spirituel, Oui, c'est spirituel plus que mystique, que en mystique, fait. Et c'est ça qui est justement cette magie, si j'ose dire, cette impalpable qui transparaît. Et le challenge, c'est d'avoir, en 2017, réussi à rapporter cette énergie, cette absolument, vibration c'est vrai. à travers... Et vous savez, c'est En beaucoup tout cas, c'est lié la au... sensation qu'on a, nous, C'est beaucoup sur lié scène. au livret, au texte, Oui. au travail des Absolument. tous les artistes qui sont sur scène, de ceux qui ont créé le spectacle. Il y a quelque chose qui met qu'à chaque fois. C'est vrai qu'à la reprise, j'étais un peu inquiet. Je le dis souvent et je le redis que je me dis, est-ce qu'on a bien fait de remonter le spectacle? Est-ce qu'on va avoir cette même magie? Quand on a été à Bercy, il y avait 8000 personnes. À la fin, il y avait 4000 personnes qui voulaient monter sur scène pour embrasser les chanteurs et les danseurs. Donc je me suis dit, oui, on a bien fait. Et c'est vrai que c'était quand même un challenge. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une nouvelle captation? Oui, absolument. Ça fera partie Ça fait partie de tout ce qu'on va faire dans le futur. de toute cette nouvelle aventure. Absolument. Donc rendez-vous le 12 mai. Je pense que nous nous y reverrons le 12 mai au Zénith Sud de Montpellier. Ce sera nous, Ce sera vous. dès demain. Dès le 12 mai. Voilà, l'envie d'aimer. Donc 12 mai, Zénith Sud de Montpellier. Voilà, c'était un enregistrement réalisé au Bar des Loges. Voilà, dans le cadre de nos rendez-vous au Bar des Loges à Montpellier. Voilà, puis toutes les informations s'affichent voilà, actuellement à l'écran. Donc suite au prochain numéro. À bientôt. Voilà, à bientôt. Au revoir. Ce sera nous.